Salut, moi c'est Baptiste. Je t'aide à développer ton charisme et à devenir inoubliable pour faire de chaque conversation une chance de briller et de tisser des liens puissants. Aujourd'hui, je vais te donner quelque chose que tu dois absolument faire avant de corriger quelqu'un, de dire à quelqu'un qu'il a tort. Mais avant que je te l'explique, tu dois savoir que les gens ont tous un ego surdimensionné. Les gens ont tous un amour-propre, une fierté. Et si tu vas les voir directement et que tu lui dis « tu as tort », tu veux qu'il fasse quoi? Il va se défendre. Il va se défendre. Et même s'il sait qu'il a tort, il va essayer de sauver la face. Il va dire oui, mais non, mais c'est parce que c'était comme ça. Bref, il va trouver une raison à X, Y, un responsable de je sais pas quoi. Ça va pas marcher. Il va pas se remettre en question et il aura de la rancœur contre toi. Pourquoi? Parce que toi, t'es venu blesser son amour-propre devant tout le monde. Parce que si t'es pas malin, en plus, t'as fait ça devant tout le monde. Mais même si vous êtes que tous les deux, t'es venu le voir, t'es venu blesser son amour-propre et dire qu'il avait tort, qu'il avait fait les choses mal. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'avant de reprendre qui que ce soit, tu vas admettre que toi aussi, t'es sujet à l'erreur. C'est bien moins pénible d'entendre la liste de tes fautes si avant ça, t'as entendu celle de ton interlocuteur. Par exemple, j'ai un petit frère qui est pas super scolaire. Il a du mal à se mettre au travail. Il pourrait, mais il le fait pas, il a la flemme. Si je vais le voir et que je lui dis « Oui, il faut que tu bosses tes maths, sinon tu vas avoir une mauvaise note à ton contrôle. S'il y a besoin d'aide, moi je peux t'aider, mais voilà, faut que tu bosses. » Il va pas m'écouter. Il va dire « Putain, mais il me fait chier lui avec mes maths, laissez-moi tranquille. Moi j'ai pas envie de faire mes maths. » Alors que si je vais le voir et que je lui dis « Ah, tu sais, je sais que bientôt t'as un contrôle de maths. Maman, elle m'a dit que t'avais un peu de mal en maths. Moi aussi, à l'époque, moi aussi avant, j'ai eu du mal à travailler, à me mettre au travail. Même moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir du mal. Si tu veux, je peux te donner 2-3 astuces pour me mettre au travail. Et si ça peut t'aider, on peut bosser les maths ensemble. Tu penses que c'est quoi la meilleure stratégie entre la première et la deuxième? C'est la deuxième. Déjà, j'y ai montré que je comprenais son problème. Et deux, j'ai dit que moi aussi j'étais loin d'être irréprochable. Donc je ne le braque pas. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'avant d'accuser qui que ce soit, de quoi que ce soit, tu commences par reconnaître tes erreurs et à montrer que tu es loin d'être irréprochable. Même si tu n'as jamais fait cette erreur d'ailleurs. Tu peux dire que oui, ça t'arrive d'avoir un peu de mal avec ça, alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas grave, ça va te permettre de descendre de ton piédestal et la critique va passer beaucoup plus facilement. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner parce que je vais en sortir d'autres dans ce style. C'était Baptiste. Ciao.